le Japon s'intéressait depuis longtemps aux armes biologiques. L'empereur Hirohito, diplômé en biologie marine, pensait que les armes biologiques aideraient le Japon à conquérir le monde. En tant que descendant de la déesse du soleil Amaterasu, il considérait cela comme sa vocation. Dans les années 1930, l'idée du rôle exceptionnel du Japon dans le monde imprégnait la société japonaise. Au début des années 1930, l'armée japonaise étudia avec assiduité un rapport du microbiologiste Shiro Ishii. Les armes biologiques affectent le corps humain de manière silencieuse, provoquant une mort lente mais douloureuse. Il n'est pas nécessaire de fabriquer des missiles. Il suffit d'infecter les vêtements, la nourriture ou l'eau, ou de disperser des bactéries à partir d'avions. Elles se multiplieront et infecteront les humains. Shiro Ishii n'était pas seulement biologiste, mais il était aussi un colonel. C'était une personne très intelligente, ingénieuse et compétente, qui jouissait d'un statut élevé au Japon. Il était médecin, mais aussi pilote et commandant militaire. Il possédait tous ses talents et compétences exceptionnelles. Malheureusement, au lieu de les utiliser à de nobles fins, il a mis ses talents prodigieux au service du mal, dans une direction opposée, du côté obscur. Les bombes en céramique contenant la typhoïde, le choléra et l'anthrax étaient également une idée originale de Shiro Ishii. Elles étaient conçues pour contenir plusieurs kilogrammes de germes et elles explosaient après un certain temps. J'ai fabriqué tout un lot de ces bombes. La population chinoise de Harbin était traitée comme des rats de laboratoire. Il ne s'agissait pas d'êtres humains ayant droit à la vie, à la liberté et à ne pas subir de torture ni souffrir de maladies. C'étaient des personnes sur lesquelles Shiro Ishii pouvait mener des expériences afin d'atteindre son objectif, qui était de créer le plus grand programme d'armes biologiques au monde. Les cobayes ont été infectés par le choléra, la typhoïde, l'anthrax, la peste bubonique et la syphilis, et l'évolution de leur maladie a été étudiée avec soin. Les victimes ont ensuite été disséquées alors qu'elles étaient vivantes. J'ai fait des choses terribles. Avez-vous déjà disséqué des êtres humains vivants? Oui, ils étaient vivants. J'ai prélevé leurs organes et les ai placés dans des solutions spéciales. Les médecins de l'unité surveillaient les dissections, attendant les échantillons. Certains avaient besoin d'un cerveau ou d'un cœur, d'autres d'un foie. C'est ainsi que l'on crée un super virus mortel capable de détruire un corps humain en un rien de temps, a déclaré Shiro Ishii. Je disséquais des personnes infectées par la peste, la shigella et des parasites. Puis je prélevais des échantillons de tissus de leur cœur, de leur foie, de leurs reins et de leur rate afin d'évaluer l'état des organes et le stade de l'infection. Chaque jour, je disséquais 3 ou 4 personnes. Il est difficile de savoir combien de personnes ont été tuées par la seule unité 731. Les estimations varient. Certains parlent de 3 à 5 000 personnes. D'autres avancent le chiffre de 10 000. Ce n'est ni 3 000 ni 5 000. Il devait y en avoir plusieurs dizaines de milliers. J'en ai moi-même tué plusieurs milliers. Sur les milliers de personnes tuées par l'unité 731, seuls 8 noms ont été préservés dans l'histoire. 6 Chinois et 2 Russes. Un soldat de l'armée rouge appelé Danchenko et Maria Ivanova avec sa fille de 4 ans. Le nom de la fille reste inconnu. Lorsque Maria et sa fille devenaient trop faibles et qu'elles ne pouvaient plus servir pour d'autres expériences, elles étaient placées dans une chambre à gaz spéciale aux parois de verre. Les médecins prenaient des notes minutieuses. La fille est morte asphyxiée en 3 minutes, la mère en 5. Cette femme et sa fille ont été enlevées dans une rue de Harbin.
Les gendarmes japonais basés à la gare ferroviaire de Harbin recevaient constamment de nouveaux ordres. Ils voulaient des hommes, des femmes ou des enfants d'un certain âge, d'une certaine taille et d'une certaine origine ethnique. Lorsque l'unité avait besoin de nouveaux sujets, les gendarmes enlevaient des familles entières dans la rue.